I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like to... Bonjour à tous, on se retrouve sur ActuClick. Devant moi, j'ai un ancien élève de l'ESEP. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Pas de souci. Donc, je m'appelle Antoine Salé, j'ai fait l'ESEP, la filière donc SEP, et maintenant je travaille chez Vinci Énergie depuis 4 ans, où je suis animateur prévention de pôle. Donc en fait, j'ai en charge des 25 entreprises qui font la haute tension, avec les différents métiers de la haute tension, sur un territoire majoritairement français, mais également aussi à l'export. D'accord, très bien. Est-ce que pendant ton cursus à l'ESEP, tu as adhéré à certains clubs ou associations? Ouais, j'avais participé pas mal au niveau associatif. J'étais un peu à touche à tout, donc j'avais participé à toutes les associations, sachant qu'il y avait beaucoup moins d'associations qu'il y en a à l'heure actuelle. Il y avait le BDE, le BDS, BDA, même pas le BDA. Il y avait par contre PESF, et il y avait la junior entreprise, RISC, mais on va dire que ça battait un peu le lait. Mais on essayait de relancer ça. Donc c'est pour ça que quand j'étais allé à RISC, j'avais fait la prospection. D'accord. Après PESF, j'étais plutôt membre actif, c'est-à-dire que quand on avait besoin de moi, je pouvais trouver un sponsor ou surtout dans les soirées, faire le stand de prévention ou les vestiaires. Et dans le BDE, je m'occupais du BREI, donc c'est le bureau régional des élèves ingénieurs, où on a en fait 6 écoles ingénieurs sur Angers et il y a un élève qui représente chaque école. Et on suit l'actualité en fait au niveau du BNEI et des événements locaux comme le Sud-Action, un Téléthon. Et on essayait d'échanger au maximum entre les 6 écoles ingénieurs pour proposer par exemple le championnat de sportif inter-école, une soirée fluo qu'on avait fait aussi. Tout ça pour en fait, comme on est un peu éloigné nous en plus à Saint-Barth, c'est vraiment nous faire connaître avec les 6 écoles d'ingénieurs qu'il y a sur Angers. D'accord. Et parmi toutes ces activités, est-ce que tu as réussi à mettre quelque chose en place qui te tenait à cœur particulièrement? Comme on s'investissait beaucoup, quand je parle de moi, et puis il y avait aussi pas mal les présidents de BDE, quand tu fais beaucoup de choses et que tu es peu récompensé au final, parce que moi on passait quand même pas mal de temps quand on avait les élections Crous, ça m'a mobilisé quasiment tous mes mercredis sur un semestre. C'est du 20h minuit, et qu'il n'y a pas grande aide dans l'administration. Quand Omar Ebar avait été nommé responsable de la vie associative, on a vu avec la présidente du BDE, c'était Tamara, comment on pouvait valoriser cette action et faire en sorte que tout le monde s'implique pour que ça fasse un gros dynamisme au niveau de l'école. Parce que c'est ça qui manquait au niveau de l'école, c'est qu'il y avait pas mal de groupes. Sauf que derrière, il n'y avait pas tous les clubs que je vois aujourd'hui. Le BDS, ça marchait bien parce qu'il y avait des sportifs, mais le BDA, c'était très limité. Et donc, il fallait redonner naissance à tout ça. Et on a pas mal planché sur la problématique. Et je pense que, vu ce qu'on voit actuellement, ça a marché. Évolué. Par contre, ça a été une réflexion d'un an, 1 an et demi. D'accord. Donc, j'ai pas été initiateur du livret, mais j'ai participé à la démarche. Et quand je vois ça, je trouve que c'est vraiment une réussite. D'accord. Puis il y a pas d'un club comme ça qui surgit, et tu te dis, merde, c'est dommage que je suis pas là, je suis pas arrivé 3 ans plus tard, toi. C'est vrai, il y a de nouvelles choses. Voilà. Parlons de ton cursus, qu'as-tu fait comme majeur s'il y en avait, et où es-tu parti en Erasmus? Alors mon cursus, si on part directement après le bac, en fait, la classe préparatoire ESEP n'existait pas encore. D'accord. Ils ont mis en place l'année où j'étais post-bac une prépa, une licence prépa avec la Cato. Donc j'étais à l'IBEA, l'Institut de biologie et d'écologie appliquée. J'ai fait 2 ans. Et les jeudis après-midi, j'avais des cours ici à l'ESEP pour connaître les profs, pour avoir des cours sur l'économie, la gestion de projet, l'environnement entreprise. D'accord. Et en fait, ça me permettait de rentrer à l'ESEP sans dossier, sans entretien, c'était un peu la voie royale. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis je suis rentré à l'ESEP, donc je connaissais tout l'environnement. Et puis ensuite, la première année, je suis parti à Breda, aux Pays-Bas. Donc c'était plutôt tourné environnement, les matières. La deuxième année, je suis parti à Gandia,
c'est rattaché en fait à l'Université Polytechnique de Valence. D'accord. Et là, pareil, c'était aussi de l'environnement avec quelques points de sécurité, mais c'était très léger. On était très peu en cours sur la partie sécurité parce que les Espagnols sont plutôt tournés environnement. D'accord. Et puis après, comme majeur, alors il n'y avait pas le même système de majeur que vous, on l'a choisissé en dernière année. Et moi j'avais fait tout ce qui est système de management QSE, mais en version intégrée. D'accord. Donc ça me permettait d'avoir vraiment un outil de management, sachant que lors de ma deuxième année, j'avais fait un stage plutôt tourné sur les missions type QSE, documents uniques, pénibilité, risque chimique, amélioration de poste, donc les missions de base en fait. Et après, je me suis dit, je vais essayer de m'élever à un autre niveau avec les systèmes de management. Et je me suis dit, ça peut intéresser les entreprises lors du recrutement derrière. D'accord. Très bien. Et du coup, ton projet de fin d'études, il y en avait un? Donc, le grand stage de fin d'études, je l'ai fait chez Vinci. Donc, j'ai pris un thème qui était assez particulier. C'était les facteurs humains et organisationnels. D'accord. Je me souviens des cours avec Steve O'Brien qui était, on va dire, un peu perché, mais qui était très sympathique. Mais c'était difficile à suivre et quand je me suis embarqué là-dedans, je me suis dit, bon, allez, c'est un petit défi, c'est un challenge, mais j'aime bien faire ça. Donc, et puis au final, c'est très bien passé, pas mal de déplacements. Et puis après, ils m'ont gardé. D'accord. Donc je suis passé en CDD pendant 6 mois et puis après, je suis passé, comme on a changé de division au niveau de Vinci, il y a une division internationale qui s'est créée. Et on a eu l'autorisation par rapport à la politique de recrutement Vinci pour cette nouvelle division que je passe en CDI. D'accord. Et donc là, ça fait 4 ans que j'y suis. Donc toute ta carrière s'est déroulée chez Vinci? Ouais. D'accord. Tout ça. Puis après, il y a différentes missions maintenant et là, j'évolue plus vers un côté client. Puisque au début, on s'est réparti vraiment les tâches avec mon responsable. Moi, je portais tout le management des entreprises, donc partout en France, avec tout ce qui est outils informatiques, donc le développement, la participation à des comités de pilotage, à des clubs pivots, plus pour la partie transversale avec le groupe Vinci. Et puis mon responsable s'occupait plutôt de la partie client, où on est monoclient majoritairement à RTE, où là en fait c'était des problématiques très techniques et comme j'avais pas l'expérience technique, et lui il apportait l'expérience technique. Et puis au fur et à mesure moi j'apprends la technique. En plus à côté en parallèle on a ouvert un centre de formation, donc derrière c'est moi qui le gère et puis je participe par goutte d'eau aux formations, comme ça j'apprends un peu la technique. Et puis là maintenant comme il est proche de la retraite mon responsable, il me donne des petites missions avec le client. Donc ça fait une évolution de carrière, même si je n'ai pas changé de boîte, et j'ai évolué dans mon poste. D'accord, très bien. Si tu avais un meilleur et un pire souvenir à l'ESEP, quel serait-il? Meilleur souvenir... en fait, j'aimais bien me lancer des défis. En fait, c'est un challenge que je fais, c'est le qui gagne perd. Ça joue un peu sur la fierté. En fait, c'est tu te lances un défi en début de semestre, surtout en Erasmus, et après, en fait, tu as un gage si tu réussis. D'accord. Donc, on était parti à 5 à Gandia, j'étais avec 2 de mes potes, et on s'était fait un gage en disant si on réussit notre semestre du premier coup, on a un gage. Et donc moi c'était se teindre les cheveux en blond, j'avais un pote c'était se faire un gros tatouage et l'autre c'était plus de cheveux du tout. Et donc j'étais le seul à valider le semestre du premier coup. Donc j'ai quand même respecté, sauf que châtain sur blond, ça fait roux. Donc voilà. Mais toi, c'est un bon souvenir. Puis après, un bon souvenir, vous allez voir avec les voyages en Erasmus, c'est de la découverte de culture. C'est des soirées avec des Erasmus qui sont super sympas, qui t'accueillent à bras ouverts. Où tu fais des super soirées, donc il y a plein de super souvenirs. Voilà. Après, le pire, en fait, je pense que il n'y a pas vraiment de pire, sauf qu'il y a un moment, il y avait un peu déçu du fait de l'accompagnement des professeurs. D'accord. C'était à Gandia, on avait une prof qui était... comment on peut dire ça va être vulgaire. Elle nous aidait pas en fait. Elle donnait pas les cours, on devait récupérer un livre qu'on n'avait pas.
Mhm. Et donc en fait, on avait essayé de trouver un moyen de faire un projet avec où on donnait des crédits. Mhm. On était allé chercher le professeur espagnol pour faire plus un projet tourné sur la sécurité, en prolongement avec le projet applicatif qu'on avait fait à l'ESEP. Mhm. Tout était bien bouclé, c'était faisable dans un temps réparti, et au final, en fait, c'est l'administration ésepienne qui n'a pas voulu, par manque de flexibilité, alors que franchement, c'était tout à fait faisable. Mhm. Mais après, l'administration, il faut qu'elle bouge un peu, mais après, là, vu comment ça bouge, je peux pas dire que ça bouge plus, mais ça l'était à mon époque, on va dire. D'accord. On va dire ça comme ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, cette formation à l'ESEP? C'est simple en fait. Donc déjà, on prépare un métier. Mhm. Donc il y a vraiment un grand panel de métiers QSE. Déjà, QSE, c'est déjà 3 métiers en un, parce que tu as la qualité, la sécurité et l'environnement. Mhm. Dans des grands groupes, tu fais que la sécurité ou que l'environnement. Tu peux diriger même un service sécurité. Donc tu apprends un métier. Après, tu apprends les bases, tu apprends à voir plus grand. Les systèmes de management, même si maintenant c'est très répandu, dans les petites boîtes, tu peux quand même le mettre en place sans être certifié. Mhm. Et puis tu as pas mal de problématiques, tout ce qui est facteur humain, au final on ne voit pas trop, parce que c'est assez abstrait en cours, mais au final tu as plein de petites applications au quotidien sur ton comportement, sur le comportement des autres, comment analyser un accident en le prenant en compte, et au final tu as une palette d'outils que tu peux utiliser, qui te servent tous les jours. Et donc, même si en cours, tu n'as pas vu ce que tu dois faire réellement dans ce que te demande ton boss, par exemple, Mhm. et tu arrives quand même à t'adapter, à trouver une façon de faire, parce qu'en fait, tu es débrouillard. D'accord. Et c'est ça aussi qui est à l'ESEP, c'est que on t'apprend le métier, mais on t'apprend aussi à t'adapter, à faire face à un interlocuteur qui peut être super sympa comme super con. Ça peut arriver. Et puis un interlocuteur aussi étranger. Si tu veux travailler en France, c'est bien, mais par contre, tu vas peut-être avoir un produit qui ne fonctionne pas ou une machine qui ne fonctionne pas, et ça va être un allemand, ça va être un anglais, ça va être un chinois, Et donc là, il va falloir en parler anglais, et soit tu es, bloqué par ça, Mhm. soit tu avances. Et nous, on va avancer en fait par rapport à d'autres qui vont rester bloqués. D'accord. Et même si tu veux à un moment changer de carrière, partir à l'international, tu vas pouvoir te lancer plus facilement que quelqu'un qui a fait moins d'expérience à l'étranger. D'accord. Et quand je vois maintenant la différence des métiers qu'on fait avec les gens de ma promotion, il y en a qui sont restés dans le QSE, il y en a qui ont bifurqué un petit peu, voire totalement. Et au final, pourquoi ils peuvent bifurquer totalement? Parce que on a appris à avoir un savoir-être. Et c'est très important maintenant en fait. D'accord. Et je pense qu'on peut être très bon techniquement, mais avoir un sale caractère, et ça passera beaucoup moins qu'être moins bon techniquement, mais avoir un super caractère de management, qui est un feeling, excuse-moi. Un feeling très facile pour des gars de chantier par exemple. Moi j'arrive sur un chantier, on ne voit plus comme le monsieur sécurité. On me voit comme le gars avec qui on va parler de prévention, qu'on va parler de tout et de rien. On va parler du projet, et je vais m'intéresser à ce qu'ils font parce que c'est mon métier. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que pour finir, tu as un mot à faire passer, un conseil à tous les étudiants et au personnel de l'ESEP? L'ESEP évolue parce qu'on voit les bonnes choses qui arrivent, les clubs, tout ça. Donc, en tant qu'étudiant, je pense qu'il faut profiter. C'est maintenant qu'il faut profiter parce que il y a plein de clubs, il y a les Erasmus. Profitez, allez, ne restez pas seulement dans votre appartement à dire je m'améliore. Non, vous n'améliorez pas quand vous êtes dans votre appartement. Vous améliorez quand vous êtes en voyage dans le pays, quand pour rencontrer des personnes, quand vous faites des fêtes, c'est bête à dire, mais on sort, on s'oblige à parler anglais, espagnol, allemand, et c'est à ce moment-là qu'on progresse. Et puis on passe des super moments, ça fait des super souvenirs, on a des amis partout dans le monde après, donc quand on veut voyager c'est hyper sympa, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter en fait. C'est pas après, parce qu'après on a le job, on
on a peut-être un loyer à payer, et on rentre dans un rythme où on est toujours libre, mais on a des obligations. Alors que là, bon, à part les devoirs, et encore, quand on s'organise bien, ça passe, et on est beaucoup plus libre. D'accord. Et puis après, pour l'administration, voilà, il y a un réseau d'anciens qu'il faut continuer d'activer. Et donc ils ont des projets là-dessus. Puis voilà, après, je sais qu'il y a une école qui s'ouvre à Aix-en-Provence, donc il faut qu'ils arrivent à attirer du monde, parce que plus on aura des Epiens sur le marché, plus on pourra piocher là-dedans, et derrière on sera une belle école référencée. Donc moi j'essaie de recruter au maximum. Après c'est à nous aussi de sortir du lot et de mettre la lumière sur les EP. Et ça c'est le travail de l'administration, des professeurs et puis aussi des élèves, mais dans une moindre mesure. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie pour cette interview. Ouais, c'était bien sympathique. De même. Ok, bon super. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne d'ActuClick.